Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de mettre un problème concret en équation. Je pars tout d'abord donc d'un petit texte qui m'explique une répartition de salaire dans un restaurant. Nous avons 7 serveurs qui ont chacun le même salaire, notre patron qui va gagner 2 fois plus que chacun des serveurs, et 3 cuisiniers qui, eux, gagnent 600 € de moins que notre patron. On ne connaît pas les salaires de chacun, mais on sait que le total des salaires qui sont versés chaque mois est de 13 950 €. On vous demande de retrouver le salaire reçu par un serveur et de justifier évidemment votre réponse. Alors ici, pourquoi on est dans une catégorie d'équation? Bien, c'est parce que les données de base qui pourraient nous servir à faire le calcul ne sont pas connues. On ne connaît pas le salaire ni des serveurs, ni du patron, ni des cuisiniers. On sait simplement les articulations de l'un vers l'autre. Par contre, on connaît la réponse en fait. Un problème classique serait de donner le salaire d'un serveur, d'aller calculer celui du patron, puis celui des cuisiniers et de demander le total. Là, on travaille à l'envers. Et à chaque fois en mathématiques qu'on a l'impression de devoir travailler à l'envers dans un calcul, ça va nous permettre de poser une équation. On aura ça, par exemple, quand on calcule les coordonnées du symétrique d'un point par rapport à un autre, puisque nous, on connaît les formules pour aller calculer le milieu d'un segment par rapport aux extrémités. Or, si on cherche le symétrique, on cherche une extrémité et on connaît déjà le milieu. On travaille à l'envers, c'est une équation. De la même façon, si par exemple on est dans une fonction, quand on va calculer une image, c'est un calcul direct, on se sert de la formule et on remplace. Par contre, si on calcule un antécédent, là on travaille à l'envers puisqu'on cherche le nombre de départ. Donc à nouveau, ce sera une équation. J'en reviens à mon problème. C'est important de savoir quand même que c'est l'équation qui va ici nous permettre de comprendre et de résoudre ce problème. Donc, plusieurs approches que l'on pourrait faire, ce serait des tâtonnements, quelques calculs, essayer d'arriver à 13 950, mais c'est très long. Et on n'est pas sûr en plus d'y arriver, si en plus il y a des centimes, ça va être très compliqué. Donc on va plutôt écrire notre égalité, et notre égalité va être basée sur l'une des inconnues. Alors notre inconnu, moi je vous propose de prendre le salaire du serveur, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est notre donnée de base. On a le serveur, son salaire, et on va être capable de calculer le patron par rapport au serveur, puis le cuisinier par rapport au patron. Donc on est dans l'ordre logique des phrases faites par notre énoncé. De la même façon, la question que l'on vous pose, c'est d'aller trouver le salaire du serveur. Donc dès qu'on aura trouvé notre inconnu, dès qu'on aura résolu notre équation, on sera bien dans la réponse que l'on nous demande. Pour que ce soit un peu plus parlant, je l'ai appelé petit s, cet inconnu. Toutes les catégories de salaire donc vont pouvoir être exprimées en fonction de ce petit s. On a tout d'abord nos 7 serveurs, donc 7 fois petit s. Ensuite, le patron gagne 2 fois le salaire d'un serveur, donc 2s. Et enfin, les 3 cuisiniers, on sait que chaque cuisinier va gagner 600 € de moins que le patron, donc 2s moins 600. Et comme ils sont 3, on va mettre un 3 en facteur. Notre équation va donc pouvoir être écrite de cette façon-ci. Les 7 serveurs, 7s, plus le patron, 2s, plus nos 3 cuisiniers, 3 facteurs de 2s moins 600. Et tout cela représente notre 13 950. Pour résoudre cette équation, on va tout d'abord développer et réduire notre premier membre. On est donc à 7s plus 2s, on développe le 3, 6s moins 3 fois 600, 1800. On réduit ici, on est à 15s moins 1800 qui est égal à 13 950. On va ensuite libérer le s, notre inconnu, de nos deux opérations. On va d'abord contrer le moins 1800 en faisant plus 1800 des deux côtés. Il restera 15s égale 15 750. Et enfin, s étant multiplié par 15, on va diviser par 15. On arrivera donc à 1050. Ainsi, le salaire d'un serveur va être de 1050 € par mois. Ces 1050 € par mois, on pourrait s'arrêter là, on a résolu notre problème. Moi, je vous propose quand même de faire une petite phase de vérification
en allant calculer tous les salaires et en vérifiant ce 13 950 qui nous a été annoncé. Donc le patron, lui, sera à 2100 €, deux fois plus, et le cuisinier touchera 1500 €, c'est-à-dire 600 € de moins. On a ensuite nos 7 serveurs, 7 fois 1050, notre patron 2100, nos 3 cuisiniers 3 fois 1500, et vous pouvez vérifier, ça fait bien 13 950 €. Voilà donc pour cette mise en équation et pour la résolution. Donc vraiment, analysez bien dans un premier temps votre énoncé pour aller chercher de la façon la plus simple possible votre inconnu. On a vite fait en fait de se compliquer la vie en allant choisir une mauvaise inconnue. Si vous choisissez une inconnue qui paraît naturelle, qui vous permet de faire assez facilement les calculs et de trouver votre réponse, ça va beaucoup vous simplifier le reste de votre résolution. Voilà pour cette mise en équation d'un problème. Au revoir.